L'homosexualité existe depuis longtemps, mais l'Occident a inventé une substance qui homosexualise. C'est fou, non? Et pourtant c'est vrai, le bisphénol A. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien. Il limite dès la grossesse l'action des hormones sexuelles féminins chez les hommes et réduit avec ça la production de testostérone tout en appauvrissant le sperme. Or, la production de testostérone est cruciale pour l'homme. Donc si par un moyen artificiel on appauvrit la production de testostérone chez l'homme tout en créant des hormones sexuelles féminines dans le corps masculin, on comprend alors qu'il y a un projet de féminiser les hommes, car plus un homme aura des hormones sexuelles féminines, plus il se sentira féminin et possiblement dans le mauvais corps. Qu'on se comprenne bien, la transsexualité et l'homosexualité existent depuis longtemps. Là n'est pas le sujet. Le sujet est qu'on assiste ici à une incitation sournoise à la transsexualité du genre masculin dès la grossesse en injectant à l'insu des gens une molécule qui imite les hormones sexuelles féminines dans le corps d'un homme. Et pour être sûr que tout le monde soit touché, le bisphénol A, en plus d'être dangereux pour le cerveau, le système immunitaire et d'être responsable de cancer, il est absolument partout. Dans les biberons, sur les tickets de caisse, les bouteilles, la plupart des plastiques, les ustensiles de cuisine jetables, les boîtes pour conserver les aliments, l'eau du robinet, les lunettes de soleil, les téléphones portables, les jouets, etc. Et alors qu'ils disent l'avoir banni des biberons depuis juin 2010 par exemple, en 2023 on retrouve du bisphénol A dans les urines des enfants et dans les populations. Attitude suspecte non? Pourquoi mentir? Pourquoi affirmer publiquement l'arrêt de l'utilisation du bisphénol A puis discrètement le réinjecter? Vous savez, il semble qu'il n'y ait pas de doute sur le but recherché. Le bisphénol A n'est pas une substance naturelle. Il a été soigneusement fabriqué. Il perturbe la production de testostérone et fabrique d'artificielles hormones sexuelles féminines. Il s'attaque aux fœtus, aux nourrissons, aux enfants et adultes. Il est injecté dans pratiquement tout ce que nous consommons et touchons. Au vu de tout ça, on comprend très bien qu'il y a une volonté de réduire la population humaine, comme c'est dit ici. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed and they're experimented. The purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion. Ces sociopathes schizophrènes veulent réduire la quantité d'humains sur Terre comme si c'était la planète de leurs parents. Il est temps de boycotter les outils qu'ils prennent pour faire du mal à la population humaine. Tout ceci d'ailleurs fait écho au scandale du Doliprane qui lui aussi est interdit en Suède, après que des chercheurs aient découvert qu'il agit sur la virilité de l'enfant lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Tout comme le paracétamol et le bisphénol A, le Doliprane féminise le fœtus.